Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du cinquième fondement qui concerne le destin. Mes chers frères et sœurs en islam, ce sujet est si délicat qu'il est très difficile de le traiter à fond sans s'y perdre, car avec son esprit faillible, l'être humain ne peut comprendre parfaitement le but d'Allah Azza wa Jal dans ses actions envers ses créatures. Et il ne lui est pas possible d'avoir une parfaite perception de la sagesse divine d'Allah Azza wa Jal dans sa création. Ainsi, si l'individu s'introduit dans ce sujet en profondeur, il risque de s'égarer et de s'y perdre. Il va de soi que le destin est un sujet qui restera toujours subtil et difficile à comprendre pour les uns et pour les autres. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et on ne vous a donné que peu de connaissances » Surat al-Isra, verset 85. De plus, comme vous le savez, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les piliers de la foi englobent la croyance au destin. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi est de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et au destin, bon ou mauvais soit-il. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Il faut noter de prime abord que la compréhension du sens du destin est la condition indispensable de l'acquisition de la sérénité et de la paix intérieure. Ce qui revient à dire qu'il est permis en islam de méditer sur le destin sans pour autant chercher à cerner tous ses contours, car seul Allah subhanahu wa ta'ala est à même de tout savoir. Maintenant, parlons du caractère immuable du destin. Mes chers frères et sœurs en islam, sachant qu'il ne saurait éviter son destin antérieur à sa naissance, le croyant musulman mène une vie de sérénité et de paix intérieure. Ce qui revient à dire que les croyants fournissent le meilleur d'eux-mêmes au travail tout en respectant les enseignements divins et n'éprouvent pas grand remords pour les occasions manquées. Il faut signaler que la compréhension du destin est utile pour le croyant dans sa quête de sérénité et de paix intérieure sans que cela n'ait aucun néfaste sur son dévouement dans l'accomplissement de ses devoirs et sa lutte indiscutable contre toute corruption dans la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme l'importance de la croyance en destin en ces termes. Allah a prescrit les destins des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Savoir cela est une très grande source de sérénité, car sur cette base, l'on aura de moins en moins de remords et œuvrera donc avec plus de dignité. Car tout compte fait, nul ne pourra surpasser la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque assimile cette vérité, son âme devient calme, son cœur s'apaise et il acquiert la paix intérieure et la sérénité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soient enregistrés dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. » Surat al-Hadid, verset 22. Dans son commentaire de ce verset, l'imam al-Qurtubi dit « Al-Rabi' ibn Salih dit « Quand Saïd ibn Jubayr fut arrêté, je pleurais. Alors il dit « Pourquoi pleures-tu » Je dis « Je pleure pour ta situation présente et pour ton devenir. » Il dit « Ne pleure pas, cette situation était dans le savoir d'Allah. N'as-tu pas entendu sa parole ?» Et là il récita donc ce verset que nous venons de voir « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soient enregistrés dans un livre avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. » Surat al-Hadid, verset 22. Quiconque donc sait que les catastrophes vécues sont mentionnées dans une tablette préservée bien avant leur survenance surpasse toute anxiété et jouit d'une tranquillité totale. Maintenant que nous avons vu ce côté-là, parlons de la prédestination. C'est une règle importante qui procure à l'individu la tranquillité et la sérénité et verse dans son cœur une immense paix intérieure, car il saura alors qu'il est lié à son créateur par un lien qu'il est impossible de rompre. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur, Allah est omniscient. » Surat al-Taghabun, verset 11. L'imam al-Qurtubi a dit à propos de ce sujet, Ibn al-Abbas dit « Allah envoie dans le cœur du croyant une ultime conviction lui permettant de savoir que ce qui lui arrive n'aurait pu le manquer, et ceux qui le manquent n'auraient pu l'atteindre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sache que ce qui t'a manqué ne devait pas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne devait pas te manquer. » Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Al-Haythami dit « Ceci veut dire
que ce qui t'arrive de bien ou de mal était déjà prédestiné. Donc ce qui t'atteint est ton destin et il est impossible qu'il te manque. Et ce qui ne t'atteint pas est aussi un destin et il est possible qu'il t'atteigne, car ce sont des destins précis qui se situent exactement là où il faut, par une décision prise depuis des milliers d'années. Si l'individu assimile ce qu'on vient de dire, son âme s'apaise, son cœur se tranquillise et il réalise une paix intérieure avec laquelle il pourra faire face au désespoir et au chagrin auquel il pourrait se confronter. Il faut aussi comprendre, mes chers frères et sœurs en islam, que tout ce qui est prédestiné est bon pour le croyant. C'est en effet une grande règle qu'il faut connaître. Ce qui est prédestiné par Allah Azza wa Jal est toujours bon. L'individu pourrait les considérer comme mal, mais selon la balance divine, ils ne sont que bienfaits. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en tes mains, et tu es omnipotent. » Surat Al-Imran, verset 26. Ce verset commence par déclarer qu'Allah Azza wa Jal est maître de l'autorité absolue. Puis il donne l'autorité à qui il veut, et il l'arrache de qui il veut. Le mal ne lui correspond point. De plus, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je réponds à ton appel et j'obéis à tes ordres. Le bien est entre tes mains, le mal ne te correspond pas. Je ne suis fort que par ton assistance et je retourne à toi, béni et exalté sois-tu. » Et ce hadith a été rapporté par un musulman. Tout ce qui est donc lié à Allah Azza wa Jal est un bienfait. Une chose ne devient mal que lorsqu'elle perd le lien qu'il a lié à Allah Azza wa Jal et à ses enseignements. Ces choses créées par Allah Azza wa Jal sont qualifiées de mal suite à un processus de travestissement et de dérive, ce qui revient à dire que le mal se trouve dans certaines créatures, non dans la création. Car toute chose dans la création est placée à la place qui lui sied le plus sans la moindre défaillance. Un autre point important aussi concerne la justice absolue et l'omniscience. Telles sont les deux règles d'or de la prédestination. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à propos de la justice absolue, « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. » Surat Al-Anbiya, verset 23. Quand Allah Azza wa Jal juge, nul ne saurait trouver une faille dans son jugement. Les versets et les hadiths qui font allusion à cette réalité sont nombreuses. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. » Surat An-Nisa, verset 40. Allah Azza wa Jal dit aussi, « Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. » Surat Al-Kahf, verset 49. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. » Surat Fussilat, verset 46. Quant à l'omniscience d'Allah Azza wa Jal, voici un verset qui nous donne une idée claire. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur la terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Surat Yunus, verset 61. Croyant en un Seigneur qui montre une telle justice absolue et une telle omniscience, nous nous soumettons à lui entièrement et approuvons tout ce qu'il fait dans son univers et envers ses créatures. Nous avons tout intérêt à faire preuve d'humilité envers notre Seigneur et à ne pas nous opposer à son destin. Cette conception est la seule qui est à même de nous procurer la sérénité et la paix intérieure. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.